Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ici pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours de février. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien et puis que les 15 premiers jours de février se sont bien passés pour vous. J'ai cru comprendre que les nouveaux formats de tirage vous plaisent les amis et j'en suis mais vraiment ravie parce que ça a été une évidence pour moi au moment où je l'ai fait et a priori c'est une évidence pour vous aussi, donc je suis ravie. J'espère que ça a été pratique pour vous, surtout la praticité, parce que je sais que on n'a pas tous notre temps, hein, n'est-ce pas, et qu'il y a un moment donné il faut prendre le temps aussi. En effet, j'espère que ça a été pratique sur le fait de pouvoir retourner. Vous avez vu, vous avez la minuterie à chaque fois, donc pour les nouveaux, si vous débarquez, vous sachez que la vidéo paraît longue, mais en fait elle est très bien découpée, donc vous pouvez arrêter, suivre un message, revenir dessus, etc., etc. Moi je vous conseille toujours les amis de l'écouter évidemment au départ et puis de revenir dessus soit à la du time, c'est-à-dire au bout d'une semaine, soit à la fin des 15 jours. C'est très intéressant je trouve. Donc voilà, en tous les cas je suis vraiment ravie, merci pour tous vos messages parce que vraiment ça a été très encourageant et c'était très plaisant pour moi de voir que ça a résonné chez vous autant que chez moi et surtout ça met moins la presse, je trouve aussi. J'ai bien aimé la dernière année faire les tirages à la semaine et tout, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, mais il y avait un truc qu'il y avait un truc qui n'était plus dans l'air du temps en ce moment. Et je trouve que là, avoir 15 jours comme ça met moins la presse. En même temps, ça nous aide à poser les choses, à vivre les prises de conscience. Beaucoup de personnes m'ont fait des retours là-dessus également. Donc, superbe. Et puis, bien évidemment, en plus, mais alors là, le truc royal, parce que ça reste des guidances générales. Donc, effectivement, ça peut parler. Parfois, ça ne parle pas. Et vous êtes quand même, de manière générale, très à justement s'être reconnu dans les situations et également dans l'évolution. Donc ça, c'est vraiment au top parce que ça veut dire que je suis bien connectée à vous et que le virage, on l'a pris ensemble et je ne l'ai pas pris par hasard, vous voyez. Donc même s'il n'y a pas de hasard, mais vous me comprenez. Donc voilà, donc ça c'est la chose déjà que je voulais vous dire, je vous remercie infiniment. Qu'est-ce qui va se passer? Par contre, vous savez que moi je suis un petit peu routinière quand même, hein. J'aime bien les changements, mais bon. Donc on va repartir toujours sur la même chose. On va regarder avec le tarot, après on va regarder un petit peu d'un point de vue un peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale, et on terminera par des conseils, des réponses aux questions, etc. Ok, donc ça c'est pour le prog, les amis. Vous avez tout, vous avez la minuterie en dessous. Et puis voilà, et vous m'avez fait rire aussi. Certaines personnes m'ont dit ouf, il y a encore les tirages de nouvelle lune et de pleine lune. Mais oui, mais bien évidemment. L'objectif n'était pas de retirer quelque chose, hein, c'était de réajuster. Mais c'est pas du tout l'objectif de retirer ou de faire moins. C'était pas du tout le sujet. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura peut-être même en plus des tirages intemporels ou bien des tirages parfois à la semaine, je sais pas encore. Je vous avoue que là pour l'instant je suis dans ces énergies de déjà j'ai un autre projet aussi à côté. Ah, je vous raconte ma vie. Allez, je vous raconte ma vie, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas envie, sachez que vous avez la minuterie en dessous, ok. Je suis sur un projet sur lequel j'ai travaillé tout 2022, les amis. C'était censé sortir au mois de janvier et qui finalement va sortir là, tantôt. Il sera peut-être même, quand vous verrez les vidéos, il sera peut-être déjà même sorti, je me le souhaite en tous les cas. Vous le saurez puisque je vais vous en faire part puisque ça fait partie de mon travail et de mon évolution. Donc voilà, je suis très très heureuse vraiment de ce projet et il était censé sortir en janvier et je vous avais fait un peu un teaser au mois de décembre au moment où j'avais fait le reversement des bénéfices à l'association sur les tirages de la dernière semaine de décembre auquel vous avez participé. Je vous en remercie infiniment, je vais faire le post et envoyer le chèque parce que je ne l'ai pas encore fait, mais en tous les cas il est prêt. Donc voilà, je vais vous faire un petit post d'ailleurs pour vous remercier pour votre contribution et votre participation. C'était magnifique, franchement on a fait un beau chèque, donc je suis très contente. Donc voilà, j'espère que l'association on le sera également. Pour revenir à mon projet, parce que là je me perds, il était censé sortir en janvier et il a été décalé pour plein de raisons que comme d'hab quoi, les blocages, les machins, les trucs, bref, j'ai le droit aussi autant que vous. Quand je vous dis que je vis la même vie que vous, c'est vrai les amis, mais normalement on y est là, donc c'est incessamment sous peu, donc j'en suis ravie. Voilà, donc je suis très prise par tout ça en même temps, donc l'objectif c'est pas de retirer comme je vous disais. C'est bien de faire des choses beaucoup plus ajustées et alignées à moi, aux énergies, à vous bien entendu. Ok les amis? Bon, je crois que vous l'avez compris, mais je vous remercie encore pour tout.
messages, likes, abonnements, commentaires, partages. Merci du fond du cœur pour tout. Puis les nouveaux, si vous êtes de passage et que vous m'avez écouté jusqu'ici et que mon énergie vous plaît, parce qu'a priori vous écoutez jusque-là, et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker, tout ça. Ce sera avec plaisir de vous accueillir dans notre belle communauté de... Et quand même, les amis, on a passé la barre des 70 000. Hein. On a passé la barre des 70 000. Et je dis on parce que je vous sens tout aussi concerné que moi, vous voyez. Donc, et puis, je suis un peu émue face à ça et un petit peu... comment dire je sais même pas le terme, comment on l'utilise. Bref. Vous m'avez compris, en gros j'ai les joues rouges et je suis émue. D'ailleurs il faut que je vous fasse aussi un post sur le sujet, mais vous allez voir, quand vous allez voir mon projet, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu à la ramasse sur certaines choses et que je suis là, il faut que je fasse, mais que voilà, j'ai 24 heures dans une journée comme tout le monde et il faut que je dorme un peu et voilà, parce qu'en ce moment je ne fais que ça, dormir, travailler, dormir, travailler, dormir. C'est incroyable, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, c'est pour la bonne cause, vous allez voir. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, ça c'est le truc très très important quand on écoute des guidances et que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi je vous invite toujours, parce qu'on reste sur des guidances générales, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et pourquoi pas Mars également si vous voulez, et Vénus pour le côté amour, Mars pour le côté un peu plus action, peut-être professionnel, voilà, vous faites comme bon vous semble, mais déjà je vais pas vous envahir, on va dire de trop, mais déjà ascendant et lunaire, c'est déjà très 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 bien. Ok ? Et puis si vous regardez que votre signe solaire, c'est bien aussi les amis, c'est que vous n'avez que ça à retenir et à avoir dans votre vie et c'est très bien, c'est parfait. Commencez pas à vous rajouter des trucs qui ne servent à rien, c'est pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, on va dire en astrologie et qui aiment bien avoir plus de détails, ils savent où ils doivent aller regarder. Donc voilà. D'accord ? Allez, on est parti pour les tirages les amis. Belle lecture à vous. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va ? Allez, ce qui vous attend les amis pour les 15 prochains jours. On va déjà aller voir avec le tarot ce que ça nous raconte au niveau de vos énergies. Alors, les amis Cancer. Déjà, votre état d'esprit les amis. Le 10 de terre. On adore. Vous êtes au top les amis Cancer. Vous êtes au top. En tous les cas, pour un grand nombre d'entre vous, il y a quelque chose sur lequel vous avez atteint un sentiment de sécurité. Alors, c'est peut-être pas sur tout. Bon, le 10 de denier, clairement, il nous indique que vous êtes... d'une manière générale, quand même, vous nagez un peu dans le bonheur, quoi. Il y a quelque chose en termes familial qui est très heureux, vous êtes au top, et je vous le souhaite, et si c'est le cas sur tous les domaines de votre vie, tant mieux, qui fait profiter, et c'est génial. Mais en tous les cas, il y a cette idée, ici, moi, ce que l'on me dit, c'est que vous avez atteint un point sécurisant. Quelque chose qui, jusqu'à présent, peut-être était difficile pour vous, mais là, en fait... cette espèce de poids ou cette peur, elle est levée. Et donc, il y a une sécurité intérieure. Peut-être que c'est matériel, peut-être que c'est financier. Mais dans tous les cas, à l'intérieur de vous, vous ressentez que vous vous sentez plus stable, plus en sécurité. En fait, tout simplement. Ok. Il y a aussi cette idée qu'avec le 10 de denier, on voit les choses de manière assez... dans son ensemble, un espèce de grand tout où on perçoit la beauté et la magie des choses, y compris dans les choses un petit peu difficiles, sur les moments à accepter parfois. On a ce regard qui est porté sur une certaine... En gros, tout est juste et c'est ok et il y a ci, mais il y a quand même ça, etc. Et ça va créer des opportunités, vous voyez. Cet état d'esprit assez... c'est pas de la positivité, c'est une espèce d'acceptation, de sécurité, de parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal et c'est comme ça. Et avec le 10 de denier, en termes d'état d'esprit, ça veut dire que ici, déjà, ça part toujours de l'intérieur pour aller s'exprimer à l'extérieur. C'est possible que vous soyez dans l'accomplissement de quelque chose ou bien que vous soyez en train de le faire ou en train d'atteindre. Que vous ayez eu cette sécurité et vous êtes en train de, jusqu'à présent, là, sur les 15 prochains jours, d'avancer, de faire des choses pour vous dire, voilà, je suis en train de l'atteindre, je suis en chemin de ce bonheur, des choses heureuses de la vie, vous voyez. Vous voyez ce qui se profile à la suite, en fait. Ok, superbe, ça fait plaisir. Le 5 de feu, ok, d'accord. Alors, effectivement, les amis cancer, en fait, je comprends mieux. Pour les 15 prochains jours, vous êtes dans un état d'esprit très philosophique, très dans la résilience, en fait. Il y a quelque chose qui s'est levé, c'est comme si...
Je pense que ça vient de quelque chose de difficile que vous avez vécu ces derniers temps et que vous avez enfin bouclé le truc, on va dire, accepté la situation, peut-être pardonné, bref, vous sentez qu'il y a un renouveau et là vous êtes là, en fait, s'il y a des changements, vous voyez tout le reste, les petits trucs de la vie, vous les voyez comme des petits trucs et pourtant ça peut être important, hein, ça peut être la vie familiale, ça peut être votre job, ça peut être plein de trucs importants, mais quand on a vécu quelque chose un cycle difficile où on a bien vu que on n'avait pas le contrôle dessus, que c'est difficile, qu'il faut du temps, etc., bah après, tout le reste, ça paraît un peu, pouf, c'est pas grave quoi. Ça va, ça vient, etc. Bon, c'est pas grave. Ce que je ressens ici aussi, c'est que les personnes, les situations ou ce qui veut venir en conflit avec vous, vous n'avez pas envie de vous battre. Vous battre, c'est-à-dire pas baisser les bras ou subir, hein, pas du tout, mais pas de combat inutile. Voilà, c'est vraiment pas de combat inutile. Tout ce qui va être les choses qui vont venir interférer à votre paix, en gros, ça va pas trop avoir de place, hein, parce que vous n'avez pas le temps avec ça. Soit parce que vous êtes bien déjà heureux et heureuse dans ce que vous avez, soit parce que c'est ce que vous visez et qu'aujourd'hui ça ne vous atteint pas. Vous voyez, vous n'avez pas envie d'y donner de l'énergie. Mais il y a quand même malgré tout très certainement des choses qui changent ou des changements. On va voir. Ça vous amène où? Pour nos amis Cancer, ça les amène où au bout de ces 15 derniers jours de février, s'il vous plaît? Hop, les amoureux. Très bien. Ok. Ouais. Ici, c'est vraiment relationnel. Hein. Je pense sur les 15 prochains jours, il va vraiment y avoir un focus assez relationnel. Mais encore une fois, ce n'est pas que amoureux. C'est-à-dire qu'ici, on peut parler par exemple de votre job et que les sujets dont ça va vous parler ici, ça va être les relations avec les autres, avec votre entourage au niveau pro, vous voyez, par exemple. Ok ? Et ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Parce qu'avec les amoureux, c'est toujours un choix. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que le choix, vous allez le faire très rapidement et très efficacement. Parce qu'il n'y a plus les peurs, en fait. D'une certaine manière, il y a ce côté sécuritaire qui est présent. Cette sécurité que vous avez retrouvée. Donc, le choix, en fait, va être assez facile, d'une certaine manière, puisqu'il va être uniquement orienté. Moi, j'ai envie de quoi? Mon cœur, il me dit quoi? Vers quoi je vais? Et en fait, tout ce qui va être de l'ordre conflit, tout ce qui va être de l'ordre d'interférence, tout ce qui va être de l'ordre de choses ennuyeuses pour vous, ça, pas le temps. Pas le temps. En fait, naturellement, vous allez vous diriger vers ce qui fait vibrer votre cœur, vers ce qui fait vibrer vos envies et ce qui est en paix, en fait. En paix et dans le bonheur, tout simplement. Ok ? On vous dit de réfléchir quand même attentivement avant de prendre des décisions très peut-être radicales, hein. Et éviter aussi avec les amoureux, on a toujours cette notion d'éviter de choisir des schémas passés ou du connu, vous voyez. Ok, quel est le conseil pour nos amis Cancer? La roue de fortune. Et oui, bon, effectivement. Je comprends mieux pourquoi vous voyez les choses comme ça. Ici, on vous dit que le challenge, déjà, ça va être vous de voir les choses de manière positive. Mais ça, j'ai pas d'inquiétude parce que là, vu ce qui se passe, ne vous laissez pas envahir par l'extérieur, par les gens qui ont le regard, on va dire, ennuyé ou qui ne voient que les difficultés, que les problèmes. Alors que vous, ici, vous êtes plus dans une optique de acceptation de ce qui est et résilience aussi et plutôt accès opportunité. Donc restez bien sur ce mindset, ne vous laissez pas envahir par le reste. Effectivement, vous êtes dans une période de changement. Il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait des changements très rapides et très soudains auxquels vous n'avez peut-être pas vu venir. Mais avec votre état d'esprit à vous, en fait, on vous dit bien, ici, on vous conseille de voir les choses comme une chance parce que c'est vraiment une chance. Ok ? Donc ne vous laissez pas envahir par l'extérieur, les conflits, etc. Parce qu'en fait ici, plus vous allez aller, excusez-moi c'est le chat, plus vous allez aller à l'encontre de ce qui est, à l'encontre de ce qui se passe et plus vous allez perdre de l'énergie en fait. Et vous serez moins relié au cœur et c'est dommage, vous voyez. Mais encore une fois, pas de coup de tête non plus. Bon, très bien. Ça commence bien, j'aime bien des énergies comme ça. Un 10 de denier, ça fait plaisir. Hein. Allez, on va aller voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif, pardon, ce qui se passe pour nos amis Cancer pour ces 15 prochains jours. Le sujet pour nos amis Cancer, hop.
le miroir magique. Et j'avais le miroir magnétique qui a voulu se retourner. Eh ben, dis donc. Mes amis Cancer, ici, clairement, sur ces 15 prochains jours, soyez à l'affût, soyez, au taquet, je dirais. Parce que ici, on vous dit que soit c'est en voie, soit ce sont les prémices, soit c'est des opportunités pour que vos ou un vœu soit exaucé. Le miroir magique vous dit ici que vous êtes en très bonne voie. Donc sur ces 15 prochains jours, axez sur ce que vous désirez voir se réaliser. Et c'est pas tout d'avoir fait un vœu et d'attendre qu'il se réalise. Il faut aussi mettre du sien. C'est toujours la même chose. C'est aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. Ok. Donc ici, on vous dit, oui, il y a des opportunités. Oui, il y a des choses sur lesquelles ça peut vraiment se réaliser. Mais vraiment, clairement, ça peut commencer, ça peut avancer, parce que c'est jamais un résultat en soi. C'est souvent un début de quelque chose qui se réalise. Mais malgré tout, ça l'est. Mais par contre, il faut aller au-devant de ça. Il faut se rappeler ce que l'on veut également pour pouvoir bien orienter les choses et voir les opportunités. Alors là, déjà, ça commence bien. Faites des vœux aussi. Hein. Demandez ce que vous voulez. Ouais, le changement. Bon, de toute façon, avec le 5 de bâton, on le savait déjà. Mais alors là, on vous en rajoute une couche. Hein. On vous dit bien effectivement que vous êtes dans une période de changement et ce que vous allez acter là va avoir des conséquences dans le sens, c'est pas des conséquences dans le sens épée Damoclès, vous voyez, c'est pas ça. C'est-à-dire que ça va s'ancrer, voilà, sur le temps. Donc ici, en termes de changement, j'ai envie de vous dire, soyez plus dans l'idée que je me détache, alors je sais que c'est facile à dire, hein, mais je me détache du résultat et je suis plus dans une idée de long terme. Voilà, c'est ça. Détache du résultat court terme. Mais je regarde sur le long terme. Ici, on se rappelle toujours, les réalisations, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois. Ok. C'est toujours, vous pouvez faire le point à 3, 6, 9. Mais avant ça, le temps que ça se mette en place, voilà, il faut du temps aussi pour que les choses, elles évoluent. Donc accordez-vous le temps aussi, mais c'est pas d'attendre ici, hein. C'est d'aller dans ce changement, de faire des changements, d'avancer dans le changement, mais pas à pas, jour après jour. Puis de kiffer aussi. Hein. Ok, l'amitié. Très bien. Ici, alors c'est possible qu'il y ait des changements de cercle, d'environnement pour certains. Proches ou plus ou moins proches, hein, mais il y a clairement des changements. Et c'est pas forcément des groupes, c'est peut-être aussi, c'est pas forcément oui d'un groupe à un autre, c'est aussi l'évolution dans un groupe, vous voyez, dans des personnes qui nous entourent. C'est fort probable qu'il y ait des changements de cet ordre-là. Et ici, moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a un changement très profond quant à votre authenticité et à votre fidélité à vous-même. Il y a un changement. Ça ne veut pas dire qu'avant, vous n'étiez pas authentique ou pas fidèle, mais ici, c'est très axé dans le moment présent et c'est votre priorité. C'est, encore une fois, aide-toi, le ciel t'aidera. Et le plus simple et le plus efficace, c'est d'être soi-même. Mais soi-même réellement, vous voyez, pas après avoir dit « Ah non, mais ça, je ne peux pas parce que je ne me passe pas en priorité, parce que ceci, parce que cela. » Vous voyez. Et ici, c'est ça l'idée. Ouais. On vous dit ici que pour réaliser vos rêves et aller dans ce changement, évidemment que quand je vous ai dit il peut y avoir des changements dans des groupes, ça peut être, et il faut vraiment le voir au sens large, ça peut être que pour accompagner ce changement, vous allez beaucoup plus vous rapprocher de certaines personnes d'un ou de vos groupes d'entourage, d'amis ou de famille pour vous aider et vous soutenir. Et ça peut être que mentalement, au fait de vous écouter, vous voyez. Ouais. Bon, c'est vraiment pour certains ou pour certaines, vous êtes en train vous venez peut-être d'accoucher ou vous allez accoucher ou quelque chose comme ça, et donc on est dans l'ordre de se faire soutenir par rapport à la naissance d'un petit bébé, et félicitations à vous si c'est le cas. En tous les cas, en plus, je sais plus qui j'écoutais l'autre jour qui disait que c'était la pleine lune, la semaine dernière en Lyon, et semaine dernière ou semaine d'avant, je sais plus, et que du coup, bon, déjà en période de pleine lune, il y a une recrudescence
des naissances. Il y a une accélération ou je ne sais quoi, enfin en tous les cas il y a un pic quoi. Et bah, c'est énergie, hein, c'est normal. Et en plus de ça, elle disait que celle-ci, elle disait toutes les filles qui sont enceintes, voilà, ayez du monde sous la main au cas où parce qu'on ne sait jamais, ça peut avoir une influence quand même assez forte sur l'énergie. Donc c'était marrant. Bref. Donc voilà, donc ça a peut-être été votre cas. Ceci étant, ici on vous dit que effectivement vous êtes en train il y a vraiment quelque chose qui voit le jour. Sur ces 15 prochains jours, il y a quelque chose qui voit le jour, il y a quelque chose qui est en train d'éclore ou qui est en train de poursuivre sa construction, les amis. Ici, c'est clairement un rêve qui est en train de se réaliser, un désir, une envie, peu importe ici. On vous dit, ne ralentissez pas le processus. Ne ralentissez pas par de la procrastination, par la peur du changement, par le fait de peut-être vous ne vous sentez pas soutenu par les gens qui sont autour de vous. Vous inquiétez pas, plus vous allez être dedans, plus vous allez être authentique avec vous-même et bien aligné avec ce que vous voulez et ce que vous êtes en train de faire, et plus les groupes ou les personnes dont vous avez besoin vont venir à vous. Ça va se réorienter, d'accord? Mais là, le challenge, c'est vraiment de ne pas stopper une naissance. Stopper un début, stopper quelque chose, vous voyez? Parce que là, vraiment, il y a de quoi faire, quoi. Hein. Il y a de quoi faire. Et encore une fois, ça acte réellement un changement, mais il va falloir... la seule barrière qu'on me dit, c'est vous. Donc, il y a ouais, on vous dit de faire confiance de toute façon à ce qui est sur votre chemin et surtout à vos ressources, à vos capacités, les amis, d'accord? Faites confiance que vous avez les ressources et que de toute façon, on vous apporte ce dont vous avez besoin. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, mais allez-y, mettez-y du vôtre, ok? On va aller voir avec la liasquée. Alors, sur le changement, non, sur le miroir magique, pardon. C'est celle-ci, ouais. Bon, ça vous reconfirme ici. Alors, vous pouvez peut-être avoir beaucoup d'indications à travers vos moments dans lesquels vous êtes, par exemple, vous êtes en méditation ou même la nuit ou quand vous dormez, ou enfin la nuit du coup quand vous dormez, mais vous pouvez avoir des flashs très importants dans les moments où vous déconnectez, vous lâchez prise. Vous voyez, méditatif, yoga, enfin ce que vous voulez, peu importe. Les moments où votre esprit il vagabonde, vous pouvez vraiment avoir des flashs, des messages ou quelque chose, des évidences, vous voyez, par rapport à des vœux que vous désirez faire ou que vous avez fait, et surtout des orientations de où vous allez, ok? Ici, il y a pour certains un vœu qui se réalise par rapport à quelque chose qui est de l'ordre des relations intimes, d'une manière ou d'une autre. Ok? En tous les cas, en lien avec l'intimité. Mais l'intimité, vous voyez, de l'ordre d'une évolution ici ou de quelque chose qui se réalise d'un ordre peut-être de la relation intime, tout simplement. Ok, sur le changement. Ouais. Il y a vraiment, les amis, pour vous-même, hein, mes amis cancer, hein, ce que je vais dire là, c'est pour vous. Donnez-vous la même chose que vous donnez aux autres. Donnez-vous la peine, donnez-vous, vous le méritez, vous le méritez. Osez donner inconditionnellement pour vous-même d'abord. Parce que le changement, il est d'abord par là. Donner et recevoir inconditionnellement également. Il va falloir se faire passer en priorité là sur les changements. Parce que sinon, ce serait dommage, vous passeriez à côté de certaines choses. Sur l'amitié, il y a vraiment... Les amis, faites confiance à ce qui devient comme une évidence pour vous, ce qui devient fulgurant à un moment donné où vous dites waouh, mais pourquoi c'est évident que ce soit par là pour moi, etc. Vous allez avoir soit des coups de foudre, des rencontres vraiment subites comme ça, des coups de eureka. Quand je parle de coup de foudre, ça peut être un coup de foudre amoureux, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est aussi des rencontres évidentes, quelque chose qu'on vient vous mettre sur votre chemin et vous êtes là, ah ouais, mais j'avais jamais vu ça comme ça et ça me donne cette idée. Vous voyez, ça va vraiment être assez fulgurant, donc faites confiance aux signes, aux eureka que vous avez, aux choses assez fulgurantes comme ça. Ok, sur la naissance, pour nos amis cancer. Ouais, on vous dit bien que ce qui est en train de naître ici est très abondant. C'est l'abondance. Mais mes amis cancer, encore une fois, c'est aussi le challenge, le défi. Donc ici, il va falloir oser voir quelque chose sortir de terre, je dirais, et y aller, parce que c'est abondant. Mais pour accéder à l'abondance, elle commence d'abord comme ça, et ensuite elle grandit, ok?
Encore une fois, ne vous focalisez pas sur le résultat tout de suite, mais bien sur le chemin. Je sais que ça fait bateau dit comme ça, mais ouais, mais c'est un petit truc plus un petit truc plus un petit truc qui amène le gros truc. Ok? C'est abondant ce qui se passe là. Il y a de l'abondance sous toutes les formes. L'abondance n'est pas que financière, les amis. Ok? Elle en fait partie, mais c'est un ensemble. Sur l'hérédité, pour mes amis cancer, ouais, les opportunités. Encore une fois, on vous le dit et on vous le redit, les amis cancer, vous avez les ressources, vous avez les capacités, croyez en vous, parce que vous pourriez vraiment, ce serait dommage ici, il y a des opportunités à saisir. Et si vous êtes en mode procrastination et je ne regarde pas ce qui se passe et je ne crois pas en moi et je ne crois pas en mes capacités, tout ce qui va vous être présenté, vous êtes là. Ah non, mais moi je ne sais pas faire ça. Ah non, mais moi je ne peux pas. Ah non, mais machin. Non, vous pouvez regarder les opportunités. Il y a des choix à faire, on vous a dit. Mais déjà, pour les voir, ces choix, il faut être orienté ouverture. Ce qu'on me présente, je le considère. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais bon. Ok, est-ce que ça participe à mon changement ou pas? Allez, eh ben dis donc, c'est un sacré message, hein, mes amis cancer là. Pouh, ça envoie. Hein. Allez, on y va au niveau professionnel. Je trouve qu'il y a des enjeux ces derniers temps pour nos amis cancer. Fais tes demandes à l'univers. Ok. Ici, au niveau professionnel, on vous encourage vraiment à communiquer, je dirais, avec la vie, à faire des souhaits, à faire des demandes, à faire très rapidement. On vous dit demandez, 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 demandez. Quand vous avez besoin de quelque chose, demandez. Je ne vous dis pas que c'est un résultat en soi, mais en même temps, parfois, on a une tendance à l'oublier aussi. D'accord, on a tendance à oublier ça. Mais parfois, pour vous donner un exemple, parfois je vais chercher un truc pendant je ne sais pas combien de temps, machin, hein, je me dis mais quelle solution, blablabla. Puis au bout d'un moment, ça me gonfle, je trouve pas, je suis confuse, je sais même pas ce que je cherche, donc forcément je sais pas ce que je trouve. Bah bref, c'est n'importe quoi. Et puis au bout d'un moment, je ferme l'ordi ou peu importe, je vous donne un exemple avec l'ordi, je ferme et puis je dis s'il vous plaît, donnez-moi l'orientation, la solution, peut-être là où je dois regarder, je sais pas, parce que là, voilà, j'en sais rien, donc voilà, un petit peu plus de direction, je dirais, ou de choix, vous voyez. Et bien souvent, ça arrive sous forme tout à fait assez hallucinante, j'en sais rien, moi. Des fois, c'est très rapide en plus, hein. C'est pas des trucs, vous voyez, dans 10 ans, hein, moi je demande des trucs assez opérationnels quand même, hein. Là, j'ai besoin d'un problème, je sais que le lendemain ou le surlendemain. Et il y a des trucs qui vont me paraître soit évidents par rapport à tout ce que j'ai regardé. En fait, peut-être je suis passée à côté de quelque chose, donc on va me remettre le focus là-dessus. C'est le seul truc dont je vais me souvenir. Et on va me faire un petit flash comme ça. Ou bien c'est quelqu'un qui va qui va discuter avec moi, ou c'est une pub que je vais avoir, ou bien c'est quelqu'un, c'est vraiment de cet ordre-là. Et après, je regarde. Je ne suis pas en train d'attendre toutes les 30 secondes, mais quand ça se présente, je suis là. Ah oui, c'est ma réponse ça. Ah bah c'est bon. Voilà. Pour nos amis cancer, au niveau pro, s'il vous plaît. Youp. Je trouve que ça marche très très bien en plus si on ne demande pas de solution toute faite. Vous voyez? On vous dit non, la réponse à votre question est non, c'est négatif. Négatif à quoi, s'il vous plaît? Ok. Ici, mes amis cancer, je pense que pour certains, il n'est pas le temps de prendre des pauses vraiment. On fait que de me le répéter, dit-on. C'est pas le moment de faire des pauses, de célébrer, de prendre le temps de se reposer sur ses lauriers. Très rapide, hein, si vous avez quelque chose à célébrer ici, parce qu'on vous dit là il faut y aller. C'est le moment en fait, il y a des trucs pour vous et c'est pas le temps de dire j'ai déjà fait tout ça donc je me repose. Non mais là je suis fatiguée. Ouais, je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais c'est pour vous donner des exemples, vous voyez. C'est pas le moment. Là, on y est, on est présent à ce qui se passe, on avance, on procrastine pas, on se dit pas ça c'est demain et puis ça c'est la semaine prochaine et puis non j'attends telle date pour démarrer, les excuses, tout ça. Excusez-moi. Les excuses, tout ça, c'est pas le moment là. Clairement, c'est pas le moment, ok? Parce que là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, vous n'avez pas le temps, on avance, ok? L'autre chose, c'est que n'attendez pas de célébrer quelque chose pour vous autoriser à démarrer quelque chose d'autre. Le résultat positif de quelque chose pour la suite.
Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose, vous attendez un résultat, vous attendez que ce soit, j'en sais rien, que ce soit positif avant de démarrer quelque chose. Et on vous dit, c'est pas le top départ, bien au contraire. Vous pouvez faire les deux choses en parallèle. Alors bien évidemment, si l'un dépend du fait que l'autre puisse démarrer, ça n'a rien à voir. Mais imaginons que vous soyez là, oui, par exemple, j'en sais rien, moi. Imaginons que vous êtes en train de faire une formation ou quoi, machin, et que vous vous dites, bon, je démarrerai toute la partie, j'en sais rien, moi, vous devez faire un site internet ou une com ou nanani, nanana, et vous dites, j'attends d'avoir le résultat de ma formation ou de ma certification pour le faire. Non, vous pouvez commencer avant. Vous pouvez commencer un petit peu, de temps à autre, à réfléchir au logo, au machin, au truc. C'est ça qu'on vous dit. Ok. Et si certains attendent un événement particulier pour avoir quelque chose aussi, pour obtenir la rencontre avec quelqu'un ou pour obtenir quelque chose, un résultat, enfin peu importe, c'est pas une, comment on appelle ça, c'est pas une variante ou un variable à prendre en compte, ou en tous les cas c'est un ajout mais pas une condition. Voilà. Ok, fais tes demandes à l'univers. Tu vas recevoir de l'argent prochainement. Ok, très bien. Ici, par rapport à ce que vous voulez, on vous dit que clairement, il y a une abondance qui est présente, qui est là, une ressource dont vous avez besoin et qui est en chemin pour vous. Elle arrivera au bon moment, comme il faut. Alors oui, pour certains, c'est sous forme d'argent. Pour d'autres, c'est sous un autre format. Vous pourriez gagner un concours, par exemple, et avoir, du coup, j'en sais rien, un truc gratuit que vous vouliez, qui serait très utile pour vous, pour la suite, vous voyez. Bref, dans tous les cas, on vous dit demandez à l'univers. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir. Enfin, il y a des choses pour vous, et ne soyez pas trop inquiets ou trop inquiète. Ouais. Au niveau pro, on vous dit rayonner, briller. C'est ça qui va être difficile pendant les 15 prochains jours. Parce qu'en fait, vos excuses ici, mes amis cancers, c'est que vous n'osez pas sortir de votre trou. Vous n'osez pas briller et rayonner. Parce que vous avez peur que ça n'aille pas, ou vous avez peur de ne pas avoir les épaules solides pour assumer tout. Le bien comme le un peu plus complexe, vous voyez. Donc ici, le challenge, c'est de rayonner le tout ira bien et je porte le tout ira bien. Même si ce n'est pas forcément une valeur sûre, après tout dépend de ce qu'on voit dans tout ira bien. Si vous voulez un monde et un chemin où il n'y a aucun problème et que tout est positif et que tout est dans la joie et que tout est abondant, je suis désolée de vous le dire, mais ça n'existe pas. Voilà. Mais après, il y a des variables sur les choses compliquées, les challenges, les défis, vous voyez. Mais c'est une question d'état d'esprit ou de la manière dont on voit les choses. Qu'ici, on vous dit, c'est vrai que le challenge, ça peut être celui-ci pour vous, mes amis cancers. Difficile à briller, à oser rayonner ce que l'on est. Et c'est pour ça que ça vous met vous trouvez toujours des et si et des alors, et puis cette condition-là, ce sera comme ça quand, etc. Ouais, mais non. On vous dit, c'est maintenant. Ok, sur le conseil, s'il vous plaît. Il est temps de faire un choix. Bon, c'est confirmé. On vous conseille vraiment de faire un choix, d'acter quelque chose et d'y aller là. Hein? Voilà. Et il faut faire un choix vraiment avec vous-même en fait. Allez, on va préciser. Faites tes demandes à l'univers. Je suis prête à recevoir. Bon. L'univers, il vous dit, moi, je veux bien tout te donner, ma cocotte ou mon coco, hein, mais il y a un moment donné, il faut que tu sois aussi dans des dispositions pour recevoir. Donc ici, on vous dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on demande, mais aussi on fait l'espace pour faire, pour recevoir, pour accepter, pour être dans la pleine action de aussi recevoir. Vous êtes digne de recevoir, les amis. Tu vas célébrer. Qu'est-ce que je vous disais? Je suis digne, belle et unique, je m'estime. N'attendez pas quelqu'un d'autre, une opportunité, une personne, quelque chose de l'extérieur pour commencer à être dans ce que vous voulez, à démarrer ce que vous voulez, aller au-devant de ce que vous voulez. Ça, c'est l'estime de soi. Ici, ce qui peut se passer, c'est que parce que quelqu'un de l'extérieur va vous dire « Hey, je t'ai repéré par rapport à ci ou à ça », vous allez avoir de l'estime pour vous-même en vous disant « Ah, si cette personne me considère ou considère ça, je suis digne de le faire. » Non, on vous dit stop avec ça. On vous dit stop. Considérez déjà vous-même que ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous voulez faire ou ce qui est en train de se passer a déjà de la valeur
à vos yeux. Et vous êtes digne de le recevoir et de le faire et de le dire et de l'exprimer. Les autres valident ou non, reconnaissent ou non, c'est pas grave. Tant que pour vous, c'est bien ancré. C'est un travail sur l'estime de soi. Ouais, on vous dit que l'univers vous soutient. Clairement, regardez-moi cette belle femme avec ses anges là, ses ailes d'ange. On vous dit que vous êtes soutenu, que vous allez avoir les éléments matériels, soutien, etc. dont vous avez besoin. Et si vous imaginez que vous avez déjà besoin de quelque chose pour commencer, parce que sinon vous ne pouvez pas commencer, je vous l'ai dit, c'est pas vrai. Effectivement, si vous avez, imaginons que vous êtes en train de faire un projet et que vous avez des produits à acheter, bon, on est bien d'accord que vous avez besoin d'une somme. Mais en attendant, il me semble quoi? Il me semble que vous ne pouvez pas dire, bon, bah, il me faut de l'argent, donc du coup, je ne peux pas commencer. Et vous allez me dire, bah, peut-être, mais bon, t'es un peu folle quand même. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah ouais? Ok. Commencez à faire votre com, commencez à faire votre logo, commencez à faire le Instagram. Allez créer peut-être une plateforme de crowdfunding. Je ne sais plus comment ça s'appelle là, vous connaissez, pour récolter de l'argent ou pour vendre d'abord ses produits, son concept, avant pour la mise en achat. Pour pouvoir acheter le stock. Vous voyez, tout ça. Bref, je vous passe les détails si ça ne vous concerne pas au niveau de ça, mais l'idée, elle est là. Donc arrêtez de dire, si je n'ai pas ça, ce sont des excuses. D'accord ? Et même si vous montez tout ce projet et qu'il se passe dans 1 an ou dans 2 ans, vous pouvez aussi vous dire, bah, j'ai déjà tout fait en fait. Le projet, il n'attend que moi. Et il n'attend que le bon moment. Mais au moins, vous aurez fait votre job, votre part. Investissement de temps, investissement, tout ça. Ok, tout ira bien. Je crois au timing divin. Ouais, bon, là, on vous dit d'avoir la foi et d'avoir confiance. Hein. L'univers vous aide. Mais après, c'est votre part à vous qui demande à ce que... Ça va pas être français ce que je vais dire. Mais en gros, il n'y a que vous-même qui vous attendez vous-même. Ça n'attend que vous. Mais c'est vous qui vous attendez que vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ici, on vous rappelle que le timing divin est parfait pour vous et qu'il a un plan pour vous. On vous dit qu'il faut que vous soyez prêt ou prête à recevoir. On vous dit que vous êtes soutenu par vos anges, les guides, la source, l'univers, etc. Tout ce que vous voulez. Et on vous dit, arrête d'attendre. Juste estime-toi, sois digne et t'inquiète pas, je te donne. T'inquiète pas, c'est bon. Si tu crois en toi, moi je crois en toi. Bon, c'est assez clair, hein? Il est temps de faire un choix. Ouais, je me libère du superflu. Ok, on vous confirme. Hein. Tout ce qui est superflu. Les trucs. Alors là, je vais vous dire, ça part du simple au double. Les moments où on scrolle sur TikTok, Insta, machin, tout ça, tatati, tatata, pendant des heures là, alors qu'on pourrait faire autre chose. Ok. Tout ce qui va être les conversations, les personnes, les situations qui vous font perdre du temps, qui vous bouffent de l'énergie et qui en plus ne vous aident pas à grandir, à avancer. On se libère. Tout ce qui est de l'ordre du superflu dans votre vie pour créer l'espace pour pouvoir aller vers ce choix. Parce que sinon, c'est des choses qui soit vous éloignent ou, comment on dit, vous distraient. Allez mes amis cancer, moi je crois en vous les amis. Go! On y va pour le relationnel sentimental les amis, c'est parti. Pour nos amis cancer. Hop. Les vacances. Alors, au niveau relationnel sentimental, clairement sur les 15 prochains jours, on va être sous le... Ça fait plaisir. On va être sous la coupe, la joute de moments très agréables. Je pense ici que vous avez besoin peut-être de vous accorder, pour certains, vous avez besoin de vous accorder ce temps de repos, ce temps de vacances. Alors ça tombe bien, on est en plein dans les vacances scolaires, peut-être vous en sortez, peut-être vous y êtes, je ne sais plus avec toute leur zone là. Mais bon bref, dans tous les cas ici, il y a une période où vous avez besoin de prendre des vacances. Ça peut être de votre relationnel, comme ça peut être avec votre relationnel, vous vous accordez dans votre dynamique amoureuse, sentimentale, c'est pas ça que je voulais dire, amoureuse, amicale, familiale peut-être, vous vous accordez ensemble un temps de détente, un temps de vacances, un temps d'insouciance, de plaisir. Ok, comme ça peut être vous qui avez besoin de ça et qui voulez faire stop.
Vous voyez, c'est possible. On va aller voir. Et pour nos amis cancer, la bonne récolte, récompense. Bon, je pense que soit c'est vraiment deux choses. Pendant ces 15 prochains jours, prenez bien le temps, à chaque fois que vous en avez besoin, de vous récompenser. Ok? Parce qu'ici, on vous dit que c'est le bon timing. Donc, que ce soit vous récompenser ici pour vous, mais bon, mes amis cancer, ça fait partie de vos énergies quand même. Donc, si pour vous, le truc que vous avez besoin ici, c'est de prendre du plaisir avec ce que vous considérez comme vos amours, ok, et ben faites-le. C'est le bon timing. Il y a un moment ici, des soirées, mais vraiment dans l'ordre du plaisir. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez passé une grosse semaine, vous avez grave bossé, etc. Vous dites, ah, ce week-end, j'irais bien me faire un spa avec votre autre ou avec un ou une amie. Eh bien, on y va. On y va. C'est le bon timing. On vous dit, ok, pas pour la fuite, pas pour éviter quelque chose, pas pour... mais de l'ordre de la récompense. C'est-à-dire que on peut... Enfin, moi, j'aime, c'est là où d'ailleurs j'adore ce côté-là, c'est la récompense quand tout va bien. Et la récompense, la récolte et la récompense quand tout va bien, c'est le bonheur. J'ai bien bossé, je m'accorde ça. Ça fait plaisir. Parce que quand même, de manière générale, souvent les récompenses qu'on s'offre comme ça, c'est dans les moments de douleur. Alors, certes, il y en a besoin, c'est bien, c'est pas négatif, mais bon, c'est bien aussi quand c'est dans le plaisir. Vous voyez? Donc, il y a cette idée-là, on vous dit que c'est le bon timing, peu importe. Mais, ouais, peu importe, il y a le bon timing pour la bonne récolte, pour la récompense, pour le fait que les choses soient mûres ici. Pour cet espace de détente, cet espace de plaisir. Le cadeau surprise. Bon, écoutez, hein, les amis cancer, ça envoie du lourd. Hein. Il y a clairement, sur ces 15 prochains jours, beaucoup d'inattendus. Donc faites-vous confiance faites confiance à la vie ici, parce qu'ici, on vous dit bien qu'il y a des événements heureux et qu'il surtout, il y a un vœu exaucé. Mais alors, pas du tout de la manière dont vous l'avez imaginé. Pas du tout cette forme-là. Pas du tout... Aujourd'hui, je vous parle, vous ne savez même pas de quoi je vous parle. Voilà, tout simplement. Vous ne savez pas de quoi je vous parle. Et quand ça va débarquer, vous allez être là. Ah ouais, effectivement. Mais il y a un truc qui est lié avec le fait de s'accorder à une récompense. Que c'est le bon timing ici pour quelque chose. J'ai le sentiment pour certains que ça va être lié. En fait, ce que l'on me montre, c'est que vous allez prendre une décision à vous autoriser quelque chose dans le plaisir et en fait, ça va en découler de cet endroit, de ce moment-là. Je donne un exemple tout bête, mes amis célibataires. Vous décidez en termes de récompense, ça fait un moment que vous bossez comme un ou une acharnée et que vous êtes là en mode je suis ça y est là, c'était une grosse période, maintenant je vais pouvoir prendre un peu plus de plaisir. Puis là, vous acceptez ou vous proposez une soirée avec des amis et tout ça. Vous dites, ouais, ça te dit la semaine prochaine de faire ça, machin. Ok, yallah, ok. Et là, pendant cette soirée, eh ben, une personne ramène quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez, un truc comme ça. Un peu cette idée-là. Oh la vache, la relation magnétique. Hein. Incroyable, hein. Incroyable. On vous dit ici d'être ouvert ou ouverte à vos ressentis. Bon, mes amis cancer, vous n'avez pas trop le choix en soi. Ça fait partie de vos énergies quand même. L'empathie, les émotions, tout ça. Hein, n'est-ce pas? Et ici, on vous dit, waouh, mais c'est incroyable ici. Laissez-vous porter, parce que c'est un peu le défi, le challenge quand même, et c'est de cet emplacement. Donc, faites confiance ici, parce que vous allez avoir une attraction très certainement très forte. Et il y a cette idée de magnétisme, il y a cette idée de quelque chose de très envoûtant que vous allez rencontrer, que vous allez avoir là. Faites confiance à ce que vous ressentez. Soyez open là-dessus, ok? Parce qu'on vous dit que c'est vraiment une récompense, que c'est le bon timing pour vous, que c'est le truc inattendu de la life, mais vous êtes là, waouh, ça vous chamboule. Et encore une fois, ça peut être avec votre autre. On n'est pas que sur de la nouveauté. Ça peut être une nouvelle personne, bien entendu. Mais ça peut être aussi avec votre autre. Et ça peut se passer dans un espace où parfois il faut être détendu, il faut s'accorder à un espace différent de la routine pour pouvoir accéder à des nouvelles énergies, vous voyez, à une nouvelle dynamique. Magnifique. Tout à l'heure, on avait le vœu exaucé et il y avait, je vous ai dit, sur les relations intimes. Le conseil, les amis, on vous dit, osez vous lancer.
Osez agir, osez tenter quelque chose, osez. D'accord? N'ayez pas peur de vous lancer, de faire le grand plongeon ici. C'est le conseil, peu importe ce que c'est, comment ça prend la forme. Tant que ça vous fait plaisir, tant que tout ça, alors kiffez. On va aller voir les précisions. Hop, pour nos amis Cancer sur les vacances. L'Esprit Saint, ouais, ok. On vous confirme vraiment que là, il y a vraiment un espace avec ou dans votre relationnel dans lequel il faut s'accorder du plaisir. Il faut se réaccorder ou aller vers du plus de plaisir, de détente ici, parce qu'au bout d'un moment, c'est aussi ce qui fait partie de vos équilibres, c'est aussi ce qui fait partie du fait d'être dans une ouverture d'esprit, dans un côté sain. Si on n'est que dans les règles, le fait d'être dans un espèce de machin routinier où il y a les obligatoires qui prennent le dessus, etc., il y a un moment donné, ça devient étouffant. Ok ? Sur la bonne récolte. La culpabilité. Alors, les amis Cancer, stop. Hein, stop, les amis. Je vous aime, mais ça suffit. Ça suffit. La culpabilité pour tout et pour rien. Je ne peux pas parce que j'ai pas encore fait ceci, je ne peux pas parce que là je me ferai passer en priorité, comparer, machin, culpabiliser les enfants, les tatatis, les tatatas, stop. Les amis, vous faites déjà votre max, vous faites du mieux que vous pouvez, vous vous donnez énormément. Maintenant, ça suffit, je vous ne dis pas d'arrêter de donner, je vous dis juste que vous avez le droit aussi, vous, d'avoir des récompenses, d'avoir du résultat et d'avoir de la récolte pour vous et de les accepter sans culpabilité. Oui, vous avez galéré, si vous êtes célibataire par exemple. Oui, vous avez galéré. Bah, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se présente, ne culpabilisez pas. C'est normal que ça arrive pour vous. À un moment donné, il fallait bien que ça arrive, vous voyez? Stop la culpabilité pour tout et pour rien. Ok? Regardez si elle est réelle. Réelle dans le sens si elle a un sens. C'est pas que ce que vous ressentez, vous n'avez pas le droit de le ressentir, attention, hein, et que c'est pas légitime. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire juste, mettez-la à plat et essayez de la traiter. Parce que la culpabilité, ça bloque, c'est stagnant. Et en plus, ça ne vous amène pas, ça ne fait pas avancer en fait. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Vous pouvez culpabiliser autant que vous voulez. La seule chose qui va prendre de la place si vous ne l'écoutez, enfin si vous ne faites pas quelque chose, c'est de la frustration. C'est encore pire. Frustration, colère, tristesse, tout ça. Donc bon, à un moment donné, le cadeau surprise, les blessures de l'âme. Oh, mes amis Cancer, ici on vous dit que les blessures de l'âme, donc trahison, humiliation, abandon, tout ça, vous connaissez les 5 blessures de l'âme, plus il y en a qui ont sorti des nouvelles blessures de l'âme, entre guillemets, parce qu'il y en a, elles ont été répertoriées par 5, mais il y en a quand même pas mal plus, enfin j'imagine en tous les cas. Ici on vous dit que il y a un vœu qui est exaucé et qu'on vous dit qu'effectivement ça n'a rien à voir avec vos blessures de l'âme. Ok ? Alors oui, peut-être qu'en effet miroir, vous allez avoir des petites choses qui vont un petit peu vous challenger, mais ça n'a rien à voir, on n'est pas sur de la leçon, on n'est pas sur de l'expérience, on n'est pas sur de la prise de conscience, vous voyez. On est vraiment sur l'idée qu'ici, il y a un moment donné, ça reste ma vérité. Je pense que l'abandon, le rejet, etc., on ne les élimine pas. On les atténue, on les apprivoise, on en prend conscience, on les nettoie également, mais elles feront toujours partie de nous. Elles seront toujours présentes. La seule chose, c'est qu'il y a une partie de la vie, avec certaines expériences, où on vient nous les mettre en miroir pour que nous comprenions qu'elles ont le dessus sur nous. Et une fois qu'on en a pris conscience, et que du coup c'est nous qui avons le dessus sur elles, et qu'elles ne dirigent plus notre vie, eh bien je crois qu'il y a des personnes, à la suite de ça, qu'on attire vibratoirement, qui viennent juste en prendre soin et non les activer. Parce que nous-mêmes, on en a pris soin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on les protège. Mais plus les protéger comme avant, on les protège en mode, dès que je ressens, enfin, je n'active plus, si vous voulez, des expériences ou des situations où, par exemple, j'ai besoin de me sentir... j'ai besoin d'être très rigide, par exemple, pour avoir le contrôle. Bah, par exemple, vous avez lâché là-dessus. Donc, naturellement, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui, naturellement, va vous donner les éléments
rassurant dont vous ayez besoin, que vous avez besoin, c'est du plus en fait. Et vous n'êtes pas là en mode mais j'ai besoin de contrôler, je comprends pas, il y a des doutes et tout ça. Non, parce que la personne, elle est tellement transparente qu'en fait, vous n'en avez pas. Donc, c'est comme si vous avez la cerise sur le gâteau. Vous avez le côté rassurant que vous vouliez finalement avant, quand vous étiez dans l'over-control, alors que maintenant, vous n'êtes plus dans le contrôle, mais vous l'avez naturellement. Quelqu'un de transparent. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez. C'est ça l'idée. La relation magnétique. La manifestation magnifique, mes amis cancer, vous êtes en train de manifester pendant ces 15 jours ce que vous avez désiré, ce que vous avez vu, ce que magnétiquement, les amis, faites confiance à le fait que vous attirez à vous vibratoirement ce que vous voulez. Alors visualisez, faites confiance à votre visualisation et arrêtez de culpabiliser, arrêtez de tout ça, juste cool, kiffez, allez-y. Projeter. Et encore une fois, projeter, c'est pas dire ah ce soir-là je veux rencontrer cette personne exactement comme ci, comme ça. Non, c'est dans quelle émotion, dans quel bonheur vous voulez être. Ne vous inquiétez pas, la forme va venir. Si vous voulez faire une manifestation, c'est le plus simple. Parce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, ça marche avec la loi de l'attraction. Hein, c'est pas un problème. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça marche pas. Mais la plupart du temps, ça met beaucoup de temps parce qu'on y met trop de forme. Alors que si on est sur l'aspect vibratoire, je veux rencontrer quelqu'un que j'aime et qui m'aime réciproquement, émotionnellement, c'est facile à se projeter. Si vous voulez projeter la couleur du carrelage, l'environnement exact, les personnes qui seront là, et puis comment va ressembler la personne, c'est un peu plus difficile. Vous voyez? Parce que exactement comment ça peut se passer, vous savez que le monde change, et que les gens changent, et que tout évolue. Sur le oser se lancer, s'il vous plaît. Pour nos amis cancer, hop, elle est là. La nature des pensées. On vous conseille vraiment de nourrir vos pensées, de nourrir votre mental, de nourrir vos orientations ici de manifestation. Vraiment, cultivez, nourrissez des pensées créatrices, au moins dans l'instant présent, de bonheur. D'ouverture, de faire grandir les choses, de regarder ce qu'il y a de positif. Vous le faites, hein. Vous le faites naturellement. Bon, qu'est-ce qu'il y a, ma toutous ? Vous le faites naturellement, mais ici encore plus. J'ai faut quand même le préciser, j'ai 3 fois le 3e œil. Alors là, mes amis, elle est en train de me faire le canapé avec ses griffes, c'est incroyable. Ça me rend dingue, mais bon, que voulez-vous ? Je l'aime, donc je ne lui dis rien. 3e œil. C'est pas rien. Visualisez, manifestez. Vous avez un pouvoir de manifestation et de magnétisme important ici. Utilisez-le. Utilisez-le, mes amis cancer, parce que là, ça va être foudroyant. Oh. Ok, eh ben magnifique. Hein. C'est très, très, très beau. J'adore. Allez, on y va pour la partie, on appelle ça les réponses. Angélique, les amis, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir ce que ça nous raconte. Alors, pour nos amis cancer, hop. On a demande de l'aide aux autres, non, ok. Nul besoin de s'inquiéter. Ok, très bien. Mes amis cancer, ici, par rapport à votre question, on vous dit non, effectivement, c'est peut-être pas maintenant. C'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas... C'est un non, ici, que l'on vous dit, qui est plus de l'ordre de non, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On vous le dit, nul besoin de s'inquiéter, ça veut dire que c'est non pour ça, non de cette forme-là, non de cette manière-là, mais t'inquiète, ça va bien se passer. T'inquiète, il y a quelque chose d'autre. En fait, c'est ça. Ce que l'on me dit, c'est la notion, c'est qu'il y a quelque chose d'autre pour vous. Mais ce n'est pas d'autre complètement différent, c'est d'autre sous la forme. Ok ? Et ici, on vous dit qu'il faut que vous demandiez de l'aide aux autres. Il faut que vous vous sentiez soutenu. Il faut ne pas hésiter ici. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre ce non, du coup. Et vous n'allez plus vous inquiéter. Ok ? Allez, on termine par les petits conseils. C'est parti. Pour nos amis cancer.
L'indulgence et le pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Vous voyez, le non, il est peut-être sur le fait que c'est pas maintenant parce que vous n'avez pas encore tout à fait guéri des choses liées à la sécurité et à l'abondance, aux croyances limitantes à l'abondance. Sous toutes ses formes, hein. Ici on parle financier, mais bon. Et j'en ai deux, introverti et réservé. Exprimez vos envies avec votre personnalité. Stop aux préjugés. Vous avez des qualités insoupçonnées, exploitez-les. Influence et manipulation. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Si vous avez conscience d'être manipulé, éloignez-vous. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé les amis. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance. J'espère que ça vous aura apporté les ouvertures de conscience surtout pour créer votre réalité. Les amis, n'hésitez pas à aller voir, à aller consulter en complément votre guidance pour le signe ascendant et pour le signe lunaire. Comme on reste sur des guidances générales, c'est toujours intéressant d'avoir du complément comme ça. Vous avez un message un peu plus complet. Et puis bien entendu, comme toujours, si vous avez aimé les amis, n'hésitez pas à l'exprimer en commentaire, à mettre un petit pouce, à le partager, à vous abonner bien sûr pour avoir les prochaines vidéos. Et puis voilà, on va dire que je crois que je vous ai tout dit. Prenez grand soin de vous les amis Cancer. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.